Bonjour à toutes et à tous. Ma dernière vidéo avait commencé comme ça. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur les enterrements. Il y a longtemps, j'avais fait une vidéo sur le mariage, plus ou moins. Au milieu de la vidéo, j'ai commencé à dire ceci. Là, par contre, ça me rassure. J'étais en train de me dire que c'est agréable de ne pas être la personne la plus détestée au monde. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des personnes sur cette planète qui se disent « Putain, Bibo, je le déteste vraiment. Si je pouvais buter une seule personne, ce serait Bibo. Si je pouvais tuer quelqu'un, ce serait lui. » Alors, voilà. C'était une première réflexion, mais évidemment, mon esprit qui part en étoile me fait toujours penser à plein de trucs complètement inutiles pour vous, mais passionnants pour moi. Et dans le même ordre d'idées, je me suis dit, j'ai jamais eu plus de pouces en bas que de pouces en l'air sur une vidéo. Et ça aussi, c'est génial. Au fond, ça n'a peut-être pas une grande importance, mais ça en a une pour moi quand même. Personne n'a vraiment envie d'être détesté. Alors, on peut s'en ficher ou on peut faire croire qu'on s'en fout. Mais quand on est seul chez soi, rien ne nous empêche de déprimer, personne n'est blindé tout le temps. Et si mes vidéos attirent plus d'amour que de haine et de colère, la partie est déjà gagnée d'avance. Il y a une autre chose importante que j'ai dit aussi dans la dernière vidéo, c'est que souvent je critique plein de personnes, mais quand les gens font des trucs bien, faut le dire aussi. Et ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi j'ai attiré autant de bonnes personnes, enfin des personnes ultra sympas. C'est une question de vibration, forcément, vu que tout est énergie, puis qu'on attire, blablabla. Vous connaissez toutes ces théories. Hein, je viens de heurter la caméra, comme ça, paf. Je parlais de vibration, puis vous voyez, c'est magique, j'ai même pas fait exprès. Je vous avais sans doute déjà expliqué qu'un jour, c'était l'année passée, ou il y a peut-être même une année et demie, j'avais croisé une infirmière. C'est fou comme j'arrête pas d'utiliser les mauvais mots. En fait, je ne l'ai pas croisée. Je suis allé chez mon médecin parce que son assistante devait me faire une prise de sang. Et là, déjà, j'avais été halluciné par la gentillesse de l'infirmière. Hein. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez vous asseoir ici à gauche ou est-ce que vous voulez vous asseoir ici à droite? Est-ce que vous voulez me donner votre bras gauche ou plutôt votre bras droit? Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous voulez enlever votre pull? Est-ce que vous voulez remettre votre veste? Franchement, j'avais jamais vu ça. D'habitude, c'est juste foutez-vous là, donnez-moi votre bras, faites pas le gamin, vous êtes un homme ou vous êtes un bébé. Non, là, vraiment, quand tu vois des gens aussi bienveillants, c'est assez incroyable, surréaliste. Et la semaine passée, j'ai croisé une policière adorable. Un truc qui m'a marqué physiquement chez elle, c'est qu'elle avait plein de taches de rousseur. C'était adorable aussi. Alors, j'avais laissé ma voiture sur une place bleue, place gratuite. Hein. J'avais laissé mon disque de stationnement, mais après, j'ai vite été happé par une boîte à livres. Alors, je suis entré dedans, j'ai commencé à regarder tous les livres qu'il y avait. Et c'est là que j'ai vu que cette policière était en train de regarder ma voiture. Ensuite, elle a regardé sa montre. Ensuite, elle a regardé ma plaque. Elle a commencé à noter un truc. Et là, j'ai commencé à l'observer et elle a vu que je l'observais. Alors là, c'est comme si j'étais tout à coup dans une série, parce qu'elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé. Bref, c'était comme si on était dans un épisode de Bref. Je suis allé vers elle, je lui ai demandé « Excusez-moi, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis elle m'a dit « Je pense que vous avez mis la fausse heure, parce que je pense que vous vouliez mettre 14 heures, mais vous avez mis 4 heures, et effectivement, je m'étais trompé, et je me trompe pas souvent d'habitude. » C'est fou comme le destin, il est créé quand même. Hein. D'habitude, les flics, ils sont pressés d'atteindre leur quota, de vite te mettre une contravention. On a l'habitude de voir des gens qui arrivent en courant. Mais monsieur l'agent, je suis désolé, mon rendez-vous a duré 5 minutes de plus. Puis on entend souvent, je veux rien savoir. Enfin, c'est rare qu'ils veulent vraiment discuter ou que les personnes aient vraiment une excuse valable aussi, ça arrive aussi. Mais là, tranquille, elle m'a dit, à moins que vous vouliez m'arnaquer, me tromper, je pense que vous vous êtes trompé, du coup, j'ai mis 14 heures, mais elle m'a même dit que je pouvais mettre pour 15 heures, vu que c'était déjà 14h30, sauf erreur. Voilà, quoi qu'il en soit, c'était très surprenant et très agréable, évidemment. Un peu plus loin, j'ai vu une église, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie d'y entrer, parce que souvent... il y a un côté très très apaisant là-dedans. C'était peut-être parce que c'était
2-3 jours après le décès du pape aussi. J'avais un très grand respect pour le pape Benoît et pour le dernier pape, contrairement à Jean-Paul II, mais ça c'est encore une autre histoire. Oui, parce que je ne peux pas être quelqu'un qui va soutenir quelqu'un qui est contre le préservatif, par exemple. Par contre, j'admire le fait qu'il était totalement fidèle aux écrits, mais il faut juste évoluer au bout d'un moment. Hein, tu peux pas vivre comme il y a 1000 ans auparavant. Ouais, enfin même 2000 ans à ce stade-là. Je devrais pas vous le dire, mais quand Jean-Paul II est décédé, j'avais chanté le pape est mort, il ne chantera plus, Alléluia, Alléluia. Oui, j'avais repris le coq est mort, il ne dira plus cocody, cocoda. Bref, hein, faut arrêter d'écouter toutes les conneries que je raconte. Je disais donc que j'étais à l'église pour m'imprégner de cet aura totalement apaisant, même si rien ne me calme vraiment, hein, je suis tout le temps surexcité, moi je suis un vrai fou, quoi. Et j'ai fini par aller dans un café qui se trouvait juste en face, c'était le seul endroit qui était ouvert. Apparemment j'étais dans un village riche. Bon, c'était riche, en même temps j'ai trouvé une place de parc gratuite dans laquelle une policière ne m'a pas mis d'amende, c'est pas rien quand même, hein. La plupart des instituts, magasins étaient fermés parce que c'était sûrement très catholique et que c'était les vacances de Pâques. Le seul café, restaurant qui était ouvert avait une ambiance très très sympa, mais là aussi un truc qui m'a intrigué, c'est que quand j'ai demandé est-ce que vous avez des cappuccinos, la serveuse m'a répondu bah bien sûr, on est des Italiens nous. Et pour ceux qui s'en souviennent, dans mon village, il y a une serveuse qui ne veut jamais me servir mon cappuccino parce qu'elle trouve que c'est trop long à faire et puis qu'elle mériterait juste un coup de pied au cul, quoi. C'est pas forcément moi qui le dis, mais c'est toutes les autres serveuses du quartier à qui j'en ai parlé. Et je pense que j'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui. Alors, on va retourner dans la forêt. Attendez, on va retourner dans cette forêt. Regardez comme c'est incroyable. Regardez comme tous ces arbres nous regardent, mais comme on ne se sent absolument pas jugé. Imaginez que vous vous réveillez un matin et que plus personne ne juge personne. Plus personne ne dit « Ah, t'es gros, hein, pourquoi tu bosses pas, pourquoi t'es au social, pourquoi tu t'es pas rasé, pourquoi t'as mis des habits d'adolescent alors que t'es un adulte, pourquoi t'as maigri, oh, pourquoi t'es moche, oh, pourquoi t'es devenu homo, oh. » Putain, mais vous imaginez le rêve? Ce serait incroyable, ce serait ça le paradis. Ça me fait toujours marrer quand on parle d'enfer, de paradis, de Dieu, du diable. C'est tout ici que ça se passe, c'est maintenant, tout de suite. Puis les arbres, bah évidemment, ils ont tout compris, hein.